Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour peindre ensemble le quatrième et le dernier tutoriel de mon challenge que j'ai lancé sur Instagram pour fêter la sortie de mon nouveau livre Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle qui sortira le 27 juin aux éditions Erol. Et dans ce quatrième tutoriel je vous propose de peindre une forêt pas très réconfortante, je l'avoue. Alors j'aime bien peindre en ce moment sur Instagram ce genre de forêt, donc comme moi je les appelle des bulles de forêt parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de cadre délimité. Moi ce que j'aime bien faire c'est dans mes carnets en faire plusieurs, je vous montre un exemple. Un petit peu comme celle-ci, donc ça c'est une page de mon carnet que j'ai filmé et je proposerai ça je pense d'ici juillet parce qu'il faut que je fasse le montage de la vidéo, c'est un petit peu long et là j'étais focus sur la sortie du livre donc j'ai pas eu le temps de le faire mais voilà j'aime beaucoup ce style là en ce moment, donc je les appelle mes petites bulles de forêt. Et je trouve que c'est intéressant en fait de les voir un petit peu partir dans tous les sens et de faire une sorte de focus sur quelque chose de précis. Et surtout aussi de mettre l'accent sur les ambiances parce que c'est ce que je vous dis souvent, les ambiances des forêts c'est ça qui me plaît le plus. À chacun de mes challenges, j'aime bien donner soit un tip, soit une anecdote. Aujourd'hui, je vais donner une petite anecdote. Donc je vais vous montrer une forêt que j'avais fait il y a longtemps. J'avais essayé de faire un arbre de vie. Hop, vous voyez, en 2016. Et ça, c'est une de mes premières aquarelles, hein, parce que j'ai vraiment commencé dans ces eaux-là. Donc vers juin 2016, j'étais vraiment, comment dire, inconstante dans ma façon de peindre au début. Donc je peignais de temps à autre. Et j'avais essayé de faire ça, et comme vous pouvez le voir, quand même, il y a une évolution au niveau du marquage des couleurs, la façon dont j'utilise des pigments. Aussi le matériel parce que ça c'est du papier Montval donc c'est très bien pour débuter, mais par contre c'est vrai que si on veut avoir des fusions comment dire un petit peu plus techniques, eh bien c'est sûr que le papier en coton c'est mieux. Mais bon, j'avais envie de vous montrer ça, je crois que je l'avais publié, enfin j'en suis plus sûre, mais c'était intéressant pour vous, juste simplement pour vous dire que faut pas se désespérer, faut pas être désespéré plutôt si ça ne fonctionne pas au début, si on n'a pas les effets qu'on veut, si voilà, faut rester persévérant, ça prend du temps l'aquarelle, ça prend beaucoup de comment dire, de répétition, de gestes, et puis au fur et à mesure vous allez améliorer votre technique pour obtenir des résultats qui seront meilleurs. Et c'est pas un médium qui est très facile non plus l'aquarelle, donc ça demande un peu de rigueur et un peu de persévérance. Voilà. Chose étant dit, je voulais maintenant vous parler du matériel rapidement. Donc c'est du papier d'albe, comme d'habitude, le 100% coton, en grain fin. Donc moi j'achète ce petit bloc, c'est un bloc de 16 feuilles au format 18 par 25,5. Et il coûte 13 € sur le site de Dalbe, donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix, croyez-moi, c'est un très bon papier en coton. Donc pour les personnes qui hésitent, franchement, allez-y les yeux fermés si vous avez envie de peindre sur du papier en coton. Enfin, franchement, pour moi, j'en suis très très satisfaite. En ce qui concerne les pinceaux, ça change un petit peu à d'habitude. Dans les précédents challenges, j'avais utilisé le bambou fauve de chez Léonard. Et sur ce challenge-ci, j'utilise le Kagalowska de chez Da Vinci. Bon, les deux sont dans mes tops, hein, je les adore tous les deux, c'est juste que j'aime bien changer de temps à autre. Ils ressemblent un petit peu au Casaneo 498 de chez Da Vinci aussi, mais je trouve que la fibre est un petit peu plus souple et un peu plus douce, donc je trouve que ça glisse un petit peu plus sur le papier, mais bon, de toute façon c'est un avis personnel. Je pense que le matériel en règle générale c'est assez personnel, c'est en fonction de ce que vous aimez peindre au final. Mais bon, moi je vous dis avec quoi je peins, hein, si les personnes sont débutantes et qui veulent, comment dire, les personnes débutantes qui aimeraient choisir du matériel, bon voilà, je donne mon avis et puis bien sûr libre à vous ensuite de choisir des choses différentes. Il y a aussi le Raphaël 805 pardon, qui est très très bien, donc voilà, essayez essayez différentes choses, ce sera aussi une meilleure manière de savoir ce que vous aimez par rapport à ce que vous peignez. En ce qui concerne les couleurs, eh bien comme d'habitude je ferai un petit récap dans la description de la vidéo.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Pardon si je mets un petit peu de temps à répondre. En ce moment, c'est vrai que je ne suis pas hyper réactive là-dessus, mais je vais essayer de faire mieux et de rattraper mon retard. Et bien là-dessus, je vous souhaite un bon visionnage. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un tout petit peu plus longue que d'habitude, tout simplement parce que forcément il y a plus de petites choses assez minutieuses à travailler, comme les branches ou alors comme travailler le fond du paysage, et j'avais pas envie de trop accélérer ou de trop couper pour que vous ayez toutes les étapes du tutoriel. Alors dans cette vidéo, on va surtout travailler l'effet de transparence, l'effet de profondeur du paysage. Et ce qui est important à noter, c'est que entre chaque couche d'arbre que vous allez rajouter, il va falloir attendre que votre aquarelle soit bien sèche pour éviter que les pigments aillent n'importe où en fait et qu'on ne discerne pas bien la forme de vos arbres. Alors bien que l'effet des bavures dans l'aquarelle, ça peut être aussi un effet artistique très intéressant, notamment pour travailler des flous. Là aujourd'hui c'était vraiment, je voulais vraiment mettre l'accent sur voilà, tout ce qui est transparence. Alors comme pour les autres challenges, la difficulté c'est toujours de gérer l'humidité sur le papier. Donc plus votre feuille reste humide longtemps et plus vous pouvez travailler les pigments longtemps et donc les déplacer, réajuster les contrastes, tout ça. Donc moi je mets toujours plus d'eau que pas assez. Le risque c'est que à certains endroits de ma feuille se crée des amas d'eau, comme là au milieu vous voyez en fait il y a de l'eau, trop d'eau qui s'est accumulée au milieu de la feuille. Donc ce que je fais c'est que je rince un petit peu mon pinceau et je viens réabsorber l'excédent d'eau pour éviter en fait que les pigments ne migrent en fait vers cet amas d'eau. Voilà, donc qui reste bien en place à l'endroit où je les ai posés. Alors pour mieux gérer l'humidité de votre feuille, moi je vous conseille de faire une bulle pas trop grande. Donc la mienne fait environ 15 cm, on va dire, de hauteur. Et ça vous permettra donc de gérer au mieux l'humidité un petit peu à tous les endroits de votre aquarelle. Donc ça c'est la première chose. Comme d'habitude, de préparer vos pigments à l'avance, parce que ça va vous permettre de ne pas chercher longuement les couleurs, donc elles seront déjà prêtes, et ça va vous faire gagner du temps. Ce qui peut vous rassurer aussi, ce serait de faire par exemple sur une feuille de brouillon l'esquisse de votre forêt. Alors peut-être pas en dessinant chaque arbre, parce que c'est pas très utile, on va dire que les arbres qui sont en arrière-plan, ils sont un petit peu placés aléatoirement. Moi j'essaie de remplir mes espaces vides en mettant des arbres qui vont pas tous dans le même sens, parce que sinon ça fait un effet pas naturel du tout. Donc à chaque fois il faut faire des branches qui partent un petit peu dans tous les sens. Et puis donc peut-être placer sur votre feuille de brouillon les 3 arbres principaux, si ça peut vous rassurer et vous aider un petit peu à être moins anxieuse avant de vous lancer sur votre feuille. Alors de mon côté, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos belles aquarelles, mais n'oubliez pas de mettre sur Instagram le hashtag les secrets forêt dans la description de votre photo pour que je puisse tout retrouver et commenter et partager le plus possible. Ne soyez pas vexés si je ne commente pas votre aquarelle, c'est tout simplement parce que y en a beaucoup et que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais en tout cas, ça me fait chaud au cœur de voir l'engouement que vous avez pour ce challenge et vraiment du fond du cœur, merci. Alors mon deuxième livre sort dans moins d'une semaine et j'avoue je suis un peu partagée entre stress et joie, enthousiasme. Mais en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de savoir si les tutoriels que j'ai proposés dans le livre vont vous plaire et puis de voir aussi ce que vous allez faire avec tout ça. Bon, je vais vous laisser regarder tranquillement la vidéo, mais si jamais il y a quelque chose qui vous semble pas très clair, voilà, pour faire ce tutoriel, pour faire ce challenge, n'hésitez pas à me contacter, soit dans la messagerie privée d'Instagram, ou alors directement sous la vidéo, et puis j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite un bon visionnage.